Donc on est donc sur un monument historique donc sur lequel nous, Citeos, on s'occupe donc de la rénovation de l'éclairage donc architectural, donc que ce soit au niveau des façades mais également en intérieur, dans toutes les zones qui sont accessibles au public. Voilà, on a plus de 10 000 points lumineux sur l'intégralité du chantier. Le projet de l'architecte, c'était vraiment de revenir aux sources du bâtiment, donc vraiment d'essayer de concevoir tout pour respecter le bâtiment, qui soit le plus fidèle à ses origines. Et ça fait 3 ans qu'on est sur le projet. La grande particularité de ce chantier, ça a été bien sûr l'échéance des Jeux Olympiques pour l'ouverture de la nef pour les épreuves sportives. Et ce sont des travaux, la mise en valeur architecturale du Grand Palais qu'on réalise beaucoup avec notre propres équipes parce que c'est des expertises particulières. Et donc il a fallu réussir à gérer les échéances de ce chantier qui était quand même le projet phare de l'entreprise, mais aussi de servir nos clients, nos autres clients historiques qui font vivre l'entreprise et qui la feront vivre dans les prochaines années. Donc on est dans la rotonde d'Antin, qui est une partie du Palais de la Découverte. Et là on peut voir au-dessus, donc au niveau de la verrière de la rotonde d'Antin, donc tout l'éclairage qu'on a mis en place. Donc ça ressemble à la lumière naturelle, mais ça en est pas. C'est une installation avec 192 réglettes lumineuses qu'on a dû installer donc, sur la structure métallique. On ne voit pas d'ici, mais il y a toute une forêt de charpente métallique sur laquelle on a fait des cadres sur mesure et des cadres qu'on peut venir récupérer pour l'entretien. Donc on a pas mal réfléchi, on a pas mal fait de prototypes pour au final avoir ce rendu-là. C'est une structure qui a été faite sur mesure. On a installé des rails avec des roulettes à l'intérieur, pour la maintenance, de façon à pouvoir tirer le chariot vers nous pour remplacer une réglette défectueuse. Les attentes du client pour ce chantier, c'est de travailler vite et bien. On nous demande forcément d'apporter le plus grand soin à l'intégration des luminaires dans le bâtiment, sur les pierres, pour que le rendu final soit le plus beau possible. On a dû nous inventer les systèmes pour que ça puisse s'incorporer, s'intégrer et être bien inséré ça s'appelle des PMA. Donc le plus discrètement possible, qu'on ne le voit pas, que ce soit invisible. Donc on est toujours en capacité de s'adapter, de réfléchir à l'avance et de pouvoir intervenir en sécurité et que tout soit bien fait correctement. On essaye de limiter les percements. C'est vrai que ça fait assez mal au cœur de percer une pierre qui est installée depuis 125 ans. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on fait un percement sur la première fenêtre et on fait les cheminements, là vous ne les voyez pas, de balcon en extérieur, avec du câble en apparent mais vraiment dissimulé, teint. Ça fait plaisir de le voir, de voir ce qu'on a fait et de le montrer. Oui, c'est clair que c'est quelque chose de vraiment plaisant, quoi. C'est pas juste tirer un câble et poser des lumières, il y a tout un travail, il y a une étude qui est faite en amont. Les arguments de Citeos pour remporter ce marché, ça a été 2 choses. La première, c'est l'expertise. On a une activité chez Citeos Grand Projet qui est dédiée à la mise en valeur des bâtiments historiques dans Paris, mise en valeur architecturale par la lumière, avec une connaissance de l'écosystème, des concepteurs lumière, des maîtres d'ouvrage, ministère de la Culture. On a 80 salariés dans l'entreprise, beaucoup de moyens en propre, matériels et humains. Et donc ça a été cette double compétence, l'expertise et la capacité à produire rapidement et efficacement. Les concepts lumière, donc, on les connaît, ils nous font confiance. Ils savent qu'on maîtrise vraiment le domaine de la mise en valeur. Je suis très fier des équipes, de leur état d'esprit, de leur professionnalisme, de leur investissement sur ce projet qui est historique pour l'entreprise.